Bonjour tout le monde, bienvenue à ce premier podcast de l'effet rebelle. Aujourd'hui, je suis avec Marlène Dubreuil qui se nomme Douce Rebelle. Donc, entre rebelles, on s'est reconnus, on a décidé qu'on partait ça ensemble. Alors, bienvenue Marlène à l'effet rebelle. Merci Julie, merci. Oui, en effet, Douce Rebelle, on s'est reconnus. On s'est reconnus. Donc, Marlène, aujourd'hui, je t'ai invitée parce que, ben là, ça fait peut-être 2 ans qu'on se connaît, 1 an ou Oui, 2 oui, qu'on oui, se connaît, c'est vrai, oui, oui, oui. qu'on s'est côtoyés dans différents projets. Aujourd'hui, on se côtoie moins parce qu'on travaille moins ensemble, mais ça ne veut pas dire qu'on ne se reconnaît pas et qu'on ne s'apprécie pas. Oh, Et tout à donc, fait. Marlène, t'en es où, toi, aujourd'hui, dans ton cheminement, dans ta vie? J'en suis où? Je te dirais que je me considère quand même être à ma place aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qui résonne énormément en moi. Quand j'en parle, j'ai le poil qui redresse. Tu sais que moi, le côté sensation, ça me rejoint. Mais je te dirais que je suis à ma place aujourd'hui. Bon, il y a la question d'évolution, bien sûr, qui continue, mais j'ai essayé dans mon parcours, et ça, on va en parler aussi, mais j'avais peut-être plusieurs identités. Tu sais, j'ai testé énormément de choses. J'ai testé aussi, j'avais l'identité de la femme qui travaillait dans un milieu très masculin, la sorcière, la spirituelle. Tu sais, j'ai essayé de diviser tout ça et de comprendre que j'étais au travers de ça. Et je te dirais qu'aujourd'hui, ben, toutes ces facettes de moi, je te dirais que se sont rencontrées pour être qui je suis aujourd'hui. Oui, à ma place. Je te dirais ça. J'adore ton positionnement à ma place. Écoute, j'en ai eu moi aussi les frissons quand tu l'as dit. J'ai fait, oh wow, c'est tellement une belle définition d'où on est dans la vie. Je suis à ma place. Oui, Je suis oui, rendue où je voulais être. Tu dois faire effectivement ce que tu aimes, probablement ce que tu es appelé à faire. Tu vas pouvoir nous en parler un petit peu. Mais c'est magnifique, être à sa place. oui. J'adore. Et je laisse, comme je dis tout le temps, la place à l'évolution, à d'autres développements, mais présentement, c'est ce que je ressens. J'adore. Et dis-moi, bon, en tant que rebelle, on s'identifie en tant que rebelle, mais toi, est-ce qu'il y a un tournant dans ta vie que tu dis là, que vraiment, là, je suis devenue, non, t'es pas devenue, tu as reconnu en toi cette douce rebelle. Ben, il y en a peut-être plusieurs, mais un marquant, je te dirais, c'est qu'il y a peut-être. Ouais, je pense que c'est lui qui me parle. Je suis retournée aux études à 47 ans. Donc, ça va faire 5 ans. Je termine mon certificat en études féministes cet automne, donc j'ai un dernier cours à faire. Et bien sûr, côté évolution, ben, je pense que je vais prendre le bac qui s'en vient dans 2, 3 ans. Tu sais, je suis à ma place, mais je continue. Mais les études féministes m'ont permis de mettre des mots, je dirais ça comme ça, de trouver un différent langage sur ce que j'ai vécu depuis ma naissance, de ce que j'ai vu dans la société. Ouais, les études féministes me permettent de comprendre aussi de ce que je vivais, de mes frustrations, de mes apprentissages, dans mes guidances aussi que je fais avec les femmes, de mettre des mots sur ce qu'elles vivent, ou même moi aussi, et d'en discuter, justement. Je pense que les études féministes, c'est ça. Ça a été vraiment un gros tournant dans ma vie. Okay. Et donc, les études féministes mais il y avait autre chose avant, là. Il y avait autre chose que tu Oui, oui, c'est pour ça que je sentais te en dis, il y a toi, des là. choix à faire. Il y a des choix à faire. Ben, si on recule encore dans le passé, il y a peut-être plus d'une quinzaine d'années, j'ai rencontré des femmes, j'ai rencontré un cercle de femmes. Tu sais, moi, j'ai été éduquée et j'ai pris conscience, hein, je donne pas la faute à toute la société ou même l'éducation que j'ai reçue, mais je me suis toujours vue, comment je pourrais dire, j'ai toujours vu que les hommes avaient plus de privilèges dans la société. J'ai été dans un milieu très, très masculin, en études machinistes, en inspecteur en aérospatiale.
Puis, je me suis rendu compte, tu sais, je voulais être vraiment comme un homme. J'ai vraiment pris cette énergie-là masculine dans ma vie pendant très longtemps. Et un des événements transformateurs dans ma vie, si on voit ça comme ça, c'est d'avoir rencontré, j'ai eu le bonheur de rencontrer un cercle de femmes. Et là, j'ai vu que c'était merveilleux d'être entre femmes. Ce que j'avais complètement effacé de ma vie, parce que la société le disait aussi. Être entre femmes, c'est pas quelque chose de facile. On se poignarde énormément. Bon, en tout cas, c'est ce que j'avais entendu très, très jeune et ce que j'avais très, très appris. J'ai vraiment intégré tout ce que la société, en étudiante très, très sage, on va dire ça comme ça. J'étais un enfant sage, j'étais vraiment une femme qui écoutait. Et j'intégrais ce que la société voulait de moi. Mais je me suis tellement rendu compte de tout ce que... Les controverses aussi, quand j'ai rencontré ce groupe de femmes-là, j'ai fait « wow, je peux vraiment être moi. Je peux retrouver mon féminin. » Ça a été transformateur, cet événement-là, de dire qu'on était forte entre femmes, ce qu'on n'a jamais fait, ce que j'avais jamais découvert. Donc, oui, le cercle de sorcières, ça a été un grand déclenchement pour moi. Et au-delà de ça, par après, j'ai retrouvé ma spiritualité, j'ai retrouvé qui j'étais en tant que femme. Donc, oui, comme je te dis, il y a plusieurs événements, mais le cercle de femmes, les études féministes en font partie. Est-ce que c'est à ce moment-là aussi que tu as décidé d'accompagner les femmes et d'offrir les services que tu offres? Je me suis accompagnée moi-même en premier. Oui. Oui, parce que moi, tout ce que je fais dans mes accompagnements, je le teste sur moi. C'est important pour voir est-ce que j'ai vraiment grandi, est-ce que j'ai vraiment évolué. Et j'ai appris donc la magie en tant que sorcière dans un couvent. Et là, j'ai tellement appris à retrouver, comme je te disais, mon féminin sacré. Ensuite, j'ai toujours aimé l'astrologie, j'ai toujours aimé le tarot. Et je me suis tellement découverte là-dedans, ça n'a aucun sens. Surtout l'astrologie, quand je parle qu'on est unique grâce à notre carte du ciel. Là. Mais j'ai tellement compris qui j'étais grâce à ça que j'ai dit, ça se peut pas que je dois garder ça pour moi. Là. Donc, j'ai ouvert justement les consciences. J'ai beaucoup parlé de qui j'étais à travers les outils que j'ai appris. Et c'est grâce à ça que j'ai commencé à accompagner des femmes et à leur montrer qui elles étaient, femmes uniques, mais aussi de prendre leur place dans la vie. Donc, oui. Est-ce qu'il y a un moment dans ton cheminement où tu t'es dit, il y a eu des déclencheurs, mais que tu n'avais pas le choix d'évoluer en tant que femme? Donc, il fallait vraiment que tu mettes les énergies pour l'évolution et non pas juste prendre conscience de ce qu'on t'avait légué dans la société. Ben, dans l'évolution, je me suis toujours dit, quand il y avait des problématiques chez moi ou chez les femmes que j'accompagnais, c'est bien beau de les détecter, de détecter ce qui ne marche pas, mais il faut toujours prendre action. Donc, pour moi, mon cheminement a été toujours là. Qu'est-ce que tu peux faire pour évoluer? Comme moi, j'avais des questions par rapport à l'évolution, à ma propre évolution, mais qu'est-ce que je peux faire pour trouver des outils? Donc, pour moi, ça a été le tarot, ça a été l'astrologie, ça a été l'harmonisation essentielle, ça a été la géobiologie. Donc, c'est comme ça que je fonctionne ou que mon cerveau et mon corps fonctionnent. C'est quels sont les outils que je peux trouver pour évoluer. Okay. Donc dans l'action. Toujours. Moi, et c'est différent pour tout le monde, on s'entend, mais moi, j'ai un besoin d'action. Un besoin d'action. Oui. Qu'on a entendu. Comme la militante. Okay. C'est un peu le même principe. Tu sais, dans le côté rebelle, ben, ça va être là mon militantisme. Okay. Donc, il y a un peu de militantisme aussi chez Marlène, la douce rebelle. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est important, comme je te dis, pour moi, l'action, c'est important parce que des fois, on se dit, mon Dieu, il y a des choses qui ne vont pas, mais si on ne fait rien, c'est sûr, ça ne va pas changer. Et juste d'en parler aussi, des fois, c'est suffisant. Là, tellement. Mais tu sais, quand je te dis prendre action, ça peut être tellement minime ou ça peut être vraiment la grosse action. Là. Mais il y a à un moment donné, il faut que tu fasses un déclic d'agir aussi. Mais en fait, c'est qu'il y a un moment donné aussi où on se rend compte
on est responsable. Tellement. Qu'importe ce qu'on nous a donné, qu'importe ce que la société attend de nous, on est responsable de choisir ou de se conformer ou de dire non, je veux vivre ma vie, comment moi je suis supposée la vivre ou comment je la ressens à l'intérieur de moi. Et ça, c'est tout simplement, tu sais, tu peux te faire accompagner et c'est la prise de conscience aussi qui fait action aussi. Donc, déjà, le fait de demander des accompagnements, moi, je trouve déjà que c'est une action énorme aussi. Tu sais, tu es consciente que c'est le moment-là où tu as besoin d'être accompagné. Donc, ça en fait partie d'une action pour moi. Mais après, bon, par rapport au conseil ou par rapport à ce que tu lis, parce qu'un livre peut être aussi une belle action à faire, une prise de conscience, mais il faut continuer justement cette prise de conscience-là. Oui, puis les actions sont pas tous, comme tu dis, c'est pas des grandes actions tout de suite sur le coup. Il faut premièrement se rendre compte qu'il y a des choses qui nous sont transmises, qui viennent de générations précédentes, qui nous ont été transmises, puis qui ne s'appliquent pas nécessairement à notre réalité maintenant. Mm-hmm. Tout à fait. Mais aussi d'y aller selon notre cheminement. Il peut être un petit peu plus long, ou il peut être court, ou il peut être lent ou extrêmement rapide. Donc, ça varie d'une femme à l'autre. Ben, on est toutes uniques, hein? Comme je dis, je reviens souvent, tu sais, quand on parle justement de ça, mais l'astrologie nous montre, on a toute une carte différente, une carte du ciel différente. Donc, quand j'accompagne une femme, ça peut prendre conscience le lendemain, comme ça peut prendre conscience dans 3 mois de ce qu'elle a à faire. Ouais. On est toutes différentes là-dessus, mais l'important, c'est de prendre action. Déjà, prendre le rendez-vous, c'est une action pour elle. Prendre un livre d'ouverture de conscience, en est une d'action, c'est de se dire, de se poser des questions, c'est d'être curieuse aussi. Moi, la curiosité, je suis une grande curieuse et ça m'amène à des découvertes et à savoir justement qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je veux faire. Et c'est formidable d'être curieuse. Oui, puis moi, tu vois, quand j'ai retenu, quand tu as fait ma carte du ciel à moi, c'est quand tu me dis, il y a beaucoup d'eau dans ton... oui, dans ta carte du ciel. Dans ton élément, oui. Dans mon élément, puis je comprenais pas pourquoi. Écoute, moi, l'eau, ça m'apaise incroyablement. Puis c'est comme là, tu es venu. C'était comme, je le savais, mais je le comprenais pas à un niveau rationnel, mais je le savais intuitivement que l'eau, pour moi, avait un effet apaisant. Puis là, tu es venu mettre des mots sur le pourquoi et là, j'ai trouvé ça génial. Puis là aussi de me dire, OK, mais pour compenser un peu, il faudrait que tu ailles un peu plus dans, je me souviens pas si tu m'as dit que c'était le feu, je pense. Je pense que c'est le feu, oui, il te manquait pas mal, oui. Il manquait. Donc, ouvrir une petite chandelle ou, tu sais, ranimer le feu, un feu de foyer ou, tu sais, même le feu, c'est de faire du sport aussi, tu sais, l'action aussi là-dedans. Donc, tu sais, c'est trouver des outils, c'est trouver des façons d'être en harmonie avec soi. Parce qu'il y a quand même une bonne intuition chez la femme. Je veux dire, on le sait, certaines choses dans notre corps qui nous le disent dans notre corps. Toi, ton corps, est-ce qu'il te parle beaucoup? Je dirais que j'ai beaucoup été, je dirais dans les 20 premières années, beaucoup dans la tête, dans le trait cérébral. J'aimais beaucoup apprendre. Comme aujourd'hui, j'aime beaucoup apprendre, mais je le fais différemment. Le mental, on nous a toujours dit que c'est important d'être intelligente, brillante, savoir à l'école, il fallait être performante et tout. Donc, j'ai complètement oublié, tu sais, comme je te disais, mon côté féminin, mon côté sensitif, émotif. Et depuis les dernières années, ben, j'ai complètement repris à écouter mon corps. C'est important, tu sais, quand je te disais, dès l'entrée, quand j'ai dit que j'étais à ma place, ben, je leur dis, tu vois, le poil est là, tu sais, c'est de réapprendre à écouter son corps. C'est important. Et moi, j'ai cette faculté-là aussi de, si justement quelqu'un a mal quelque part, moi, je le ressens. Donc, c'est vraiment comme ça aussi, je peux dire, hey, t'as-tu quelque chose là? Ou c'est un outil pour moi. Mon corps est un outil aussi personnel, mais aussi pour les accompagnements. Et c'est important de l'écouter de plus en plus.
Donc, tu es en train de me dire que ton corps perçoit des choses aussi chez l'autre. Oui, oui. C'est pas juste dans ce qu'on peut dire ou ressentir, c'est aussi dans notre corps peut nous donner des signaux sur l'autre. Oui, tout à fait. Tellement que quand je regarde la télévision et qu'il y a des cascadeurs qui se font mal, ben, j'ai mal pour eux aussi. Donc, je leur sens cette... oui, c'est pas toujours le fun, là, mais je le ressens aussi. J'ai des petits chocs où ça fait mal. Ou, tu sais. Oui. Okay. Puis tu vis comment avec ça? Tu disais que dans les premières 20 ans, ton corps, il était peu présent, tu étais plus dans le cérébral. Et là, tu vis comment avoir toutes ces intensités-là que tu peux ressentir? Ben, j'ai quand même une manière, comme je te dirais, une hygiène énergétique aussi. Okay. Quand je suis en accompagnement, ça fait un travail. Et quand je n'accompagne pas, je sais que c'est mon corps. Donc, je fais la différence aussi. Donc, c'est une façon de... Disons, si je travaille avec toi, ben, ce que je ressens, ça va être pour toi. Okay. Donc, j'ai appris à différencier aussi. Parce que justement, des fois, j'ai des douleurs, je fais, est-ce que c'est vraiment la mienne? Mm. Donc, c'est un peu dans cet apprentissage-là qu'on fait. Mais c'est important de s'écouter. Et c'est ce que j'ai pas fait dans disons, les 20 premières années. Ben, on était jeunes aussi, on était en évolution, en compréhension, on se découvrait. La société a fait son travail, je te dirais. Oui. Ben, puis, tu sais, le corps de la femme, c'est le corps objet, c'est pas le corps habité. Tellement, tellement. C'est dans là, on commence à l'habiter, notre corps. En tout cas, moi, je commence à l'habiter, mon corps, mais c'était pas ça avant. C'était juste, ben, on le montrait, puis c'est tout. Et si on regarde du point de vue même médical, on commence à prendre en considération le corps de la femme. Parce que médicament, je vais dire un mot qui n'existe peut-être pas, là, mais en parlant, où tout est basé sur l'homme moyen. Donc, s'il y a une médication à prendre en considération, s'il y a une problématique chez la femme, ben, le dosage va être par rapport à un homme moyen. Parce qu'ils ne comprennent pas vraiment encore le corps de la femme. La ceinture de sécurité dans une voiture, moi, je suis zéro protégée, là. Parce que tout est construit en fonction de l'homme moyen. Moi, j'ai la ceinture qui me va là, à chaque fois. J'ai quand même une poitrine assez volumineuse et je l'aime, mais je suis obligée de la dénouer, l'avancer pour la mettre en dessous de ma poitrine, parce que sinon, je ne suis pas bien, je ne suis pas protégée. Mm-hmm. Donc, il y a beaucoup de choses que la science a fait en fonction de l'homme moyen et non par rapport au corps de la femme. Donc, la médecine, elle est loin de connaître justement qui on est aussi. Et ils ne se sont pas intéressés, c'est ça le pire. C'est pas qu'ils n'ont pas voulu le comprendre, ben, je veux dire, ils n'ont pas voulu le comprendre. T'sais? Par choix. Par choix, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Mais aujourd'hui, en qualifiant un peu cette rébellion-là, puis d'ailleurs, j'aimerais ça t'entendre comment toi, tu la qualifies, ta rébellion, mais c'est justement de dire, OK, je pars de ce que je ressens, je pars de ce que mon corps ressent ou est, je pars de ce que mes envies et je choisis tout ça et non pas ce que la société m'impose. Donc, moi, c'est plus comme ça que je vois ma rébellion. Mais j'aimerais t'entendre, toi, tu la vois comment, ta rébellion? Ben, étant plus jeune, le côté rébellion, ben, je me voyais pas rebelle. Sincèrement, je me voyais pas rebelle. Le mot rébellion, pour moi, c'était tout le temps être en confrontation. Le fait aussi, tu sais, le côté rébellion, pour moi, c'était quand il y avait de la justice, je m'amenais à poser des questions, je trouvais ça injuste, mais je savais pas que c'était une rébellion non plus. Je te dis, j'avais pas le mot, j'étais juste en colère ou je trouvais ça injuste de ce que je vivais ou de ce que les femmes vivaient. Mais aujourd'hui, la rébellion, pour moi, c'est d'oser prendre sa place. C'est de s'affirmer. Ça, c'est être rebelle pour moi. Tu sais, il y a le côté rebelle doux,
Moi, quand on me voit, moi, je me considère des fois dans mes gestes très, très rebelles, mais en même temps, tout le monde me perçoit comme douce. Mais non, Marlène, t'es pas si rebelle que ça. Oui, tes actions le sont, mais pas ta personnalité. Je fais, c'est pour ça qu'il est devenu le mot douce rebelle. Quand on me voit, c'est sûr que j'ai pas l'air de celle qui est dans une manifestation. Et oui, je le suis. J'en fais des manifestations. Mais c'est vrai qu'on me perçoit aussi comme plus douce. Mais dans mes actions, je suis là dans le côté rebelle, dans l'action. Mais c'est de confronter justement de ce que j'ai appris. Tu sais, c'est d'aller déconstruire qui je suis dans ce que la société m'a donné comme valeur aussi. J'ai des propres valeurs qui sont pas déconstruites non plus, mais il faut repenser comment tu as été élevé et déconstruire tout ça pour justement t'amener à prendre ta place, à prendre. Ce que je fais aujourd'hui, là, c'est pas quelque chose qui est facile pour moi non plus de parler. Je le fais parce que je sais que c'est mon cheminement personnel, mais moi, j'ai appris à ne pas parler très fort, j'ai appris à pas parler aussi. Donc, tu sais, une femme ne doit pas parler, ne doit pas crier, sinon il y a des étiquettes qui apparaissent hystériques et tout ça. Et ça a été profondément une blessure quand j'étais plus jeune. Les oraux, c'était épouvantable pour moi de parler devant la classe. Et de plus en plus, je prends la parole. Tu sais, quand je dis que je suis à ma place, mais il y a beaucoup d'évolution encore à faire, là. Il n'y a pas de perfection et la perfection, pour moi, elle n'existe pas non plus. On peut s'approcher, mais il y a toujours cette question-là d'évolution. Mais c'est ça, c'est prendre la parole. Je travaille aussi avec des femmes qui n'osent pas prendre la parole quand je fais des ateliers. C'est d'aller leur amener un bâton de parole. Ça sert à ça aussi dans les cercles que je fais, les ateliers. Donner la voix parce que chaque voix compte. Et chaque femme a une histoire et il faut être entendue. Elle doit être entendue, cette histoire-là. Donc ça, c'est important pour moi de rendre visible les femmes du passé et du présent, les femmes que je rencontre. C'est un peu ma mission, tu sais, de tisser des liens entre le passé et le présent et de donner la voix aux femmes qui ont été oubliées. Même ma propre voix aussi, je l'ai éteinte pendant longtemps. Donc, ce que je fais aujourd'hui, je me donne cette visibilité-là aussi aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui est super important. Je t'écoute, puis ça me fait penser à moi-même, une de mes... quand j'étais plus jeune, je ne parlais presque pas, j'étais timide, j'étais gênée, j'étais repliée vraiment sur moi-même. Aujourd'hui, il y a des gens qui me connaissent diraient « Ah oui, tu as été comme ça, toi. » Mes parents pourront en témoigner, oui, j'ai été comme ça. Mais, ah oui, parler en public, parler devant la classe, c'était une horreur. Je sais pas bien. Et aujourd'hui, conférences, podcasts, name it, je peux aller n'importe où je veux, mais tu viens de réaliser ce que tu es en train de dire, que la société voulait effectivement pas que les femmes prennent la parole, mais on n'avait pas cet espace-là. Puis, on nous l'a inculqué assez vite, le sois belle et tais-toi. Hein? Tellement. Je veux dire, je l'ai intégré moi-même. Et là, non, je reprends ma place effectivement, puis je parle et je donne la parole aux femmes. Pour moi, c'est important d'entendre les histoires de chacune des femmes. Fait que d'entendre la tienne aujourd'hui, tu vois, ça me fait des prises de conscience. C'est ça qui est formidable. Parce que chaque histoire de femme résonne en nous et on fait comme, oui, c'est vrai ça, ou tu sais, ça va faire résonner une de ses amies, ou ça va propulser les discussions. Oui. Et pour justement, comme j'aime le dire, mais chaque histoire a de la valeur et il faut entendre les histoires de chaque femme. Oui, puis il faut que chaque femme entende son histoire, qu'elle puisse le mettre en mots et l'entendre, son histoire. Oui. Alors, j'en profite juste pour dire, s'il y a des femmes qui veulent partager leur histoire, vous avez mes coordonnées sous le... Tout à fait. Sur la chaîne YouTube, vous pouvez me contacter parce que moi,
c'est mon but de mettre en lumière les histoires de femmes pour que ça résonne le plus possible chez chacune et qu'on réalise, pas en prenant, en manifestant ou en étant rebelle ou dans la rue, juste dans notre vie personnelle. Est-ce que je peux faire des choix selon ce que mon corps et mes sentiments disent ou je le fais selon la société? Juste faire ce changement de paradigme-là, c'est fou comment notre vie change. Tellement, tellement. Il y a, dans le corps, on va parler de corps, mais il y a cette transformation-là qui se fait à l'intérieur de nous. Là. Le fait de se choisir, c'est génial. C'est génial. Et se rendre visible. Moi, c'est ce que j'avais peur aussi, de me rendre visible. Tu sais, si je regarde l'éducation que j'ai eue, faire un oral, c'était pour moi d'être visible. Oui. Et ça, c'était quelque chose que maintenant, je veux rester invisible comme on me l'a demandé dans la société. Tu sais? Donc là, aujourd'hui, ce que l'on fait toutes les deux, ben, c'est se rendre visible. C'est justement oser, justement montrer qui nous sommes. Donc, j'avais cette peur-là d'être visible. J'avais cette peur-là. Mais au contraire, là je rentre dans la rue, je rencontre des gens, je dis qui je suis. Je n'ai plus peur de mettre le mot féminisme, je n'ai plus peur de mettre le mot spiritualité dans la même phrase. Avant, c'était comme, ben, comment je vais me décrire, tu sais? Comment je m'identifie? Ben, je suis sorcière, je suis féministe et j'accompagne les femmes justement à prendre leur place, à se rendre visibles, tout simplement. Et si ça choque, ça choque. Et si ça choque pas, ben bienvenue dans mon monde. On va là comme ça. Voilà. Parce qu'effectivement, féministe spirituel, c'est ta marque de commerce. Oui. C'est là-dessus que tu fais ton travail. Tu accompagnes les femmes dans, autant tu disais tantôt, tarot, astrologie. L'écoute. Moi, je vais parler de ça en premier parce que, justement, écouter son histoire, c'est la base de mes accompagnements. De leur montrer qu'elles sont uniques grâce à leur carte du ciel, de leur montrer, disons, l'évolution peut-être de l'année grâce au tarot ou du chemin de vie qu'elles devraient faire. Parce que dans une carte du ciel, on peut le voir. Là où est notre bonheur aussi, c'est intéressant d'aller voir là-dessus, de leur montrer qu'elles sont uniques, qu'elles sont là et qu'elles peuvent tout faire. Il faut juste le choisir. Prendre conscience qu'elles ont les capacités, leur montrer qu'elles sont capables de le faire. Et être visible, prendre la place, prendre la parole. Et j'accompagne aussi avec des choix de livres parce que, bon, j'ai toujours aimé les livres, mais non, c'est pas vrai, je ne vais pas dire toujours. J'ai aimé aller vers l'âge, je dirais, de 17 ans, 16-17 ans. Avant, bon, j'ai vécu aussi en Belgique et c'était des livres qui étaient obligatoires et je n'aimais pas me faire imposer. Donc, on voit un peu le côté rebelle là, déjà là, dans les choix. Je n'aimais pas être imposée dans des choix. Mais c'était comme ça. L'éducation en Belgique, c'était... T'es obligé de lire ces livres-là et moi, je n'aimais pas ça. Est-ce que c'est le livre que j'aimais pas ou le fait de me faire imposer un choix? Mais quand je suis arrivée au Québec en secondaire 4, j'ai eu des périodes de lecture que j'ai même demandé, mais c'est quoi ça? Des périodes de lecture. On me dit, mais tu peux choisir le livre qui te convient. Je fais « Oh, wow! » Et je suis tombée en amour avec Stephen King. Donc, ça a été mon point de départ à aimer les livres. Et grâce à lui, parce que c'est vraiment mon point de départ, là, j'ai dit grâce à Stephen King, je suis en amour avec les livres. Donc, je ne sais pas, disons qu'on a peut-être plus d'une dizaine de bibliothèques chez nous. Donc, mon chum aussi, c'est un amoureux de livres encore plus que moi. Et dans mes accompagnements, justement, des livres que j'ai découverts grâce aux études féministes, c'est quand je te disais que l'écoute est importante aussi, c'est de leur donner des choix de lecture aussi. Comme Virginia Woolf, c'est un livre que j'ai transformateur aussi, parce que c'est pas juste des personnes qui peuvent nous transformer, mais il y a des livres, pour moi, c'est aussi des mentors. Mais je n'achète que des livres aussi maintenant, depuis 5 ans, écrits par des femmes. Personnel, c'est personnel.
parce que je me dis qu'il y a toujours des sujets où une femme peut l'écrire. On a tellement eu dans toute l'histoire des hommes, hein? Mhm. On a été obligé Oui. de lire des grands hommes, mais je me dis, chaque histoire a été racontée par une femme. Donc, depuis 5 ans, je n'achète que des livres écrits par des femmes, dont Virginia Woolf, L'espace à soi, donc prendre notre place. Ça a Mhm. été une belle découverte. Donc, ça, je le recommande assez souvent aussi, ce livre-là. Donc, c'est prendre notre place, tout simplement, même dans la maison, hein, avoir un espace à soi, c'est primordial. Moi, j'ai mon bureau à moi, mais il n'y a pas beaucoup de femmes qui peuvent dire qu'ils ont un espace à elles, même chez Mhm. elles. Donc, je dis, ça peut commencer par une table. Tu sais, tu te mets dans ton salon, une table à toi, c'est un espace qui t'est dédié. Tu sais, tu mets une chandelle, ben, une bougie, tu mets peut-être un jeu de tarot, ou une fleur, ou il y a quelque chose qui est important là, une symbolique que tu dois intégrer chez toi en premier. Donc, ça commence par là, puis ça commence peut-être si tu as la chance d'avoir un espace, une pièce à toi. Mais c'est important. Ensuite de là, tu grandis, mais tu vas marcher dans la rue. Prends ta place aussi dans ta ville. Voyage dans ta ville. Et toi, tu aimes les voyages, donc tu sais, c'est quelque chose qui nous a parlé aussi au travers de ça, tu sais, de prendre Oui. sa place, son espace, ben, aller visiter du pays. Tu sais. Mm. C'est ça aussi de prendre son espace. Et il y a un livre aussi qui m'a beaucoup parlé en parlant d'espace, c'est La ville féministe de Kessler. Oui. Donc, tu sais, Leslie, en tout cas, je le mettrai, mais c'est Leslie. En tout cas, c'est ville féministe, c'est facile à trouver. Et ça, c'était dans la géographie, le lieu, donc c'est important. Donc, prendre notre place à l'intérieur de la maison, mais aller aussi à l'extérieur, dans notre ville, et la créer et prendre notre place. Tout simplement, même dans l'autobus. Tu sais, si tu Mm. commences, la prise de conscience, elle se fait partout, mais premièrement, tu sais, il y a toujours dans le métro ou mais si on regarde davantage les hommes, comment ils s'assoient, ben, ils prennent toute la place. Et toi, en tant que Mm. femme, le petit bout qui te reste, ben, tu n'as plus de place à t'asseoir correctement. Mais moi, depuis quelques années, ben, je prends toute ma place et je bouscule la jambe du mec qui est à côté de moi pour dire, regarde, tu as ton espace, mais je prends le mien aussi. Ce sont des Mhm. petits gestes qui font que tu prends ta place davantage dans la ville. Puis probablement que les hommes ne se rendent même pas compte comment Non, ils ils sont pas prennent beaucoup de conscients. C'est place comme quand je ils te sont. réveille. Fait que, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est parce que je te montre que tu prends trop de place. Tu sais, Ouais. on te l'a montré, d'accord, mais moi, j'ai droit à mon siège au complet. Tu sais, Oui. pas sur un petit bout de siège où tu as mal partout par après. Là. Et donc, tu as commencé avec Stephen King, Oui, puis là, tu es rendu avec que des livres de femmes. oui, C'est pas juste féministe, là, mais c'est vraiment écrit par des femmes seulement. oui, C'est toute qu'une évolution entre Stephen oui, King à 17 ans, puis maintenant oui, les oui, études oui. féministes. Mais je te dirais que si Stephen King écrit un bon livre, puisqu'il a été le premier, je tolérerais d'en acheter un. Oui. Mais j'y penserais. Sincèrement, j'y penserais. Parce que je lui fais quand même j'ai une grande reconnaissance pour cet OK. auteur-là. Parce qu'il a été mon déclencheur d'amour de livres. Mais c'est ça, depuis 5 ans, depuis que j'ai commencé mes études féministes, sincèrement, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie positivement. Comme je te disais au début, de trouver un langage, de trouver les mots dans ce que je vivais, dans les accompagnements aussi que je fais de femmes, dans les ateliers que je fais aussi. Les études féministes font partie intégrante de mes enseignements. J'apporte tous mes livres. J'apporte, tu sais. Puis je me souviens parce que quand j'avais fait ma formation sur comment partir en voyage seule, on avait parlé beaucoup, toi et moi, de la place de la femme dans la ville, justement, la ville qui est construite pour les hommes. On avait eu des discussions incroyables sur comment amener un peu la formation pour dire à la femme elle avait le droit maintenant, elle a le droit de prendre sa Oui, place, elle a le droit d'être dans cette ville-là, puis elle a le droit d'être seule aussi. de ne plus Dans... avoir peur non plus. Donc, il y a des Ouais. choses à amener si comme moi, justement, je fais partie d'un syndicat où ce que je travaille. Et bon, il y a des hommes et il était rendu 11 heures du soir.
Et tout le monde me demandait, est-ce que tu es correct de retourner chez toi toute seule? Mais je dis, j'ai pas peur dans ma ville. Et ils ont tous été surpris par ma réponse. J'ai dit, mais je n'ai pas peur de sortir dans ma ville à 11 heures du soir. Elle est à moi aussi. Mhm. Tu sais, ils ont fait comme, OK, c'est bon. Mais c'était comme leur réaction, est-ce que tu veux que je t'accompagne? Non, j'ai pas peur dans ma vie, je prends ma place. Je suis pas celle qui a toujours peut-être ses clés dans la main. Non, je regarde, ma ville m'appartient aussi. Mais par contre, s'il y a des endroits où tu te sens moins sécuritaire, mais je sais que la ville aussi a des beaux programmes et que tu peux, tu sais, aller prendre action pour faire changer les choses. Mhm. Comme ils ont intégré dans les autobus, justement, des endroits où tu demandes au chauffeur de te déposer. Tu sais, il y a des outils, justement, Il y a des mais c'est outils. d'aller faire changer ces choses-là en prenant action. Mhm. Je te dirais que quand je suis arrivée, là, moi je suis basée à Montréal maintenant, je pense que toi aussi tu es à Montréal. Quand je suis arrivée à Montréal, moi je suis une fille qui marche énormément. Je marchais beaucoup le soir, même avant j'étais à Québec, je marchais le soir dehors, je me sentais en sécurité, j'avais pas de problème. Montréal, j'ai dû réapprendre Ah oui. ça. Oui, j'ai trouvé ça difficile les premiers soirs quand je sortais après 19 heures l'hiver, là, quand il fait froid, là. J'ai trouvé ça difficile. Je me suis pas sentie en sécurité tout le Mais temps. c'est un dépaysement aussi, quand même. C'est un dépaysement, c'est ça. C'est une grande ville, Montréal. C'est ça. Je réapprends doucement à me faire confiance aussi sur les Oui, signaux que ça va venir aussi, là. exactement. Mais moi, j'ai toujours vécu à Montréal. Depuis que je suis au Québec, c'est Montréal. Là. J'étais sur le plateau, là, je suis dans Hochelaga. Mais non, je prends davantage l'espace. Et quand je marche sur le trottoir, tu remarqueras, mais quand il y a un homme devant toi, c'est lui qui prend la place. Mais moi, je me déplace plus. Je lui laisse plus la place. Je continue à marcher. C'est lui qui va se Mhm. déplacer. Et ce sont des petits gestes au quotidien que l'on peut faire pour augmenter notre confiance aussi. C'est pas Oui. compliqué. Là. Tu restes sur le trottoir, tu es là. Oui. Tu prends ta Pourquoi place. tu laisserais passer le monsieur qui arrive? Non, non, prends ta place. T'sais. Chaque petit geste compte. Chaque petit geste compte sur reprendre notre place de femme. Oui. Dis-moi, Marlène, dans ta façon de prendre des décisions aujourd'hui, Oui. ton processus décisionnel, il passe par où maintenant? Ton corps, ton ressenti, ta tête, y a-t-il un processus que tu suis ou que tu te laisses guider? Oui, ben, dans mes accompagnements, ben, dans mes études, j'ai découvert que notre corps a toutes les réponses. Donc, je demande d'être aligné. Ça, c'est une première des choses. Et quand je me dépose mes mains sur mon corps, mon cœur, la réponse est oui si mon corps penche en avant et non si elle penche en arrière. Donc, ça, c'est une question assez facile. J'adore les livres, donc quand je vais dans des librairies, je pose aussi des questions parce que je pourrais tout acheter, on s'entend. Oui. Mais je prends les livres dans les mains, je fais quelques tours avec, et là, je fais comme celui-là me parle plus que l'autre. Donc, OK. tu sais, je pose beaucoup de ces questions-là, ce que je ne faisais pas avant. Avant, j'étais comme, je ramasse et c'est ça, tu sais. Mais en être consciente, poser des questions, ton corps le sait. C'est plus avec le corps que le mental maintenant. OK. Oui. Notre Donc, tu as corps, vraiment c'est un tout, hein? processus que tu as Oui, intégré. oui. Tu es Notre consciente corps, de, c'est de- tout. Exactement, exactement. Et c'est un Parce que, outil formidable. parce qu'il y a beaucoup de femmes que je pense que le processus de prise de décision n'est pas encore clair et qu'elles Mhm. n'ont pas les outils. C'est pour ça que je trouve ça intéressant de voir avec toi. Moi, est-ce que ça génère un gros oui aussi dans mon corps et puis où ça génère un non? Mhm. Je le sens aussi. Bon, je balance pas, je veux dire, pas que je balance pas, mais je me déplace pas ni en avant ni en arrière. Ça fait Mais un c'est une gros façon de moi de faire. Je veux dire, on a oui, toute notre oui, technique. c'est ça. Puis c'est ça que je trouve intéressant parce que toi, tu vas avoir un positionnement où ton corps va bouger. Oui. Moi, je vais avoir je vais plutôt ressentir quelque chose de vraiment fort au niveau du ventre ou du plexus. Je ne sais pas exactement, là, donc je le sens à ce moment-là.
Et je pense que c'est ça, c'est de réaliser aussi que notre processus décisionnel est différent d'une femme à l'autre, mais qu'on en a un qui va nous guider, oui. qui va bien nous guider sur le chemin à suivre. Moi, quand j'accompagne et que je sais que la réponse est pour la femme devant moi, j'ai le poil qui redresse. Oui. Ça confirme ce que l'on est en train de discuter, que c'est le bon chemin qu'elle doit prendre ou c'est la bonne chose qu'elle doit faire ou c'est pas à moi à lui imposer ces choix-là, mais je sais que dans notre langage, nos échanges, c'est une bonne chose pour elle. Qu'elle le fasse après ou pas, ça, ce n'est pas à moi de décider. On s'entend comme ça parce que je donne toujours... Elle a le pouvoir de choisir, c'est pas à moi de choisir pour elle. Ça, c'est bien important aussi dans les accompagnements, que tu as beau accompagner, tu donnes des choix. C'est à elle à être aussi autonome. Si elle a besoin de plus d'accompagnement, elle revient et on repose des questions différemment. Mais j'aime beaucoup que la femme prenne conscience qu'elle a les réponses aussi en elle. Elle a les réponses, puis si elle se connaît mieux, elle va aussi savoir comment les prendre, ces décisions-là, plus tu es aligné, tu sais, dans mes accompagnements, plus j'aligne justement la femme, plus je libère le transgénérationnel, les blocages aussi passés, si on croit aux vies passées aussi, mais plus je libère dans les blocages émotionnels, plus elle a une facilité à faire ces choix-là. Oui. Moi aussi, j'accompagne avec des questions. À un moment donné, tu te rends compte, elle se rend compte, la personne, la femme devant moi, que, oups, il y a des choses qui résonnent plus que d'autres. Donc, c'est vraiment de lui apprendre à trouver son processus décisionnel qui est aligné sur elle et non pas sur des choix. Mais c'est des choses qui sont ancrées, hein, comme je te dis, c'est dans l'éducation, c'est dans le transgénérationnel. Ce qui est important aussi de ce que je fais dans mes accompagnements, c'est que si elles ont la possibilité d'aller parler à des femmes de leur famille pour apprendre davantage sur elles, c'est un travail déjà qui débloque aussi des émotions cristallisées. Oui. Ensuite, ben, j'ai des techniques, mais ça facilite aussi justement, tu sais, la parole, là, c'est la magie. Tu sais, les mots sont puissants. Donc, aller communiquer, ce que l'on fait aujourd'hui, c'est puissant, ça va résonner chez d'autres femmes. Donc, le fait que l'on parle, nous deux ensemble, le fait que l'on parle dans des accompagnements, c'est déjà une action que l'on prend et que l'on fait. Parce que les mots sont puissants. Donc, si elles apprennent à communiquer, si elles demandent des questions dans leur famille, déjà là, ça libère énormément de choses. Donc, toi, tu te définis comme une douce rebelle, mais est-ce que tu as déjà demandé la permission ou est-ce que avoir la permission a été un élément dans ton parcours ou si tu t'es dit que tu n'as jamais eu besoin de permission puis tu procèdes? Je te dirais que j'ai souvent demandé la permission de parler. J'ai souvent demandé la permission d'être, en tout cas. Si je te parle de mon plus jeune âge, par l'éducation que j'ai reçue, on demandait la permission de parler, étant enfant. Même à l'école, on levait la main. Et c'est correct, il y a des règles. On s'entend, il faut... On vit en société. On est en société, mais je l'ai intégré tellement bien que je ne me donnais pas la permission de parler. Mais là, je ne demande plus la permission. Sur rien. Sur rien. Sur rien. Parce que si c'est vrai, c'est pas pour déranger les autres personnes, c'est pas pour déranger, c'est pas pour écraser justement quelqu'un d'autre, ça n'a rien à voir, c'est personnel. Si c'est dans mes valeurs, si ça résonne, je demande plus de permission, moi. Si j'ai, disons, des causes qui me tiennent à cœur, mais je vais aller militer. Je vais être celle qui va aller avec un drapeau et être dans la file pour aller chanter, pour aller justement, je pense que ça fait 2 ans, je pense, la marche. Il y avait une marche pro-vie, ben, on a été faire une marche pro-choix. Je me devais d'être là, ça n'avait aucun sens, tu sais. Donc, ce côté-là, militante en moi, je suis là pour marcher pour des causes.
si il y a des femmes qui me demandent d'être là pour aller parler d'un certain sujet, je vais être là parce que c'est important, comme je te dis, de prendre action et de montrer justement qu'on peut le faire et qu'on peut changer les choses. Et j'entends beaucoup aussi, ouais, mais tu sais, je suis toute seule, ça ne changera rien. Non, non, au contraire. Une personne à la fois lance ce message-là, ça va résonner et c'est comme ça qu'on va faire changer les choses parce que sinon, si on ne prend pas action, il n'y a rien qui change. Oui, le processus peut être très long. Ou il peut être rapide, on ne sait pas. C'est ça l'affaire, on ne le sait pas. On ne sait pas. On ne le sait pas. Donc, prenons action, prenons notre place, prenons la voie. On ne sait pas le processus, le temps qu'il va prendre, mais Non. ce qu'on sait par contre, c'est que c'est possible de reculer. On l'a vu sur certains sujets. Donc, et c'est important, justement, de ne pas laisser ce recul-là se faire. Oui. En terminant, Marlène... Déjà? Oui! Est-ce qu'il y a un message là, que tu voudrais passer aux femmes qui nous écoutent, là? Un message. Ben, je te dirais que chaque femme a une belle histoire. J'aime le dire souvent, mais pour que ça rentre, hein. Mais chaque femme a une histoire et elle est importante d'être entendue. Chaque femme a quelque chose à apporter à une autre. Et s'il y a une femme qui réussit dans la vie, il faut l'applaudir. Parce que chaque femme qui s'élève, elle nous élève avec elle. Donc, arrêtons d'être jalouses parce qu'on nous a dit qu'on n'était pas fines entre nous. Applaudissons les femmes qui réussissent. Je parle et... Oui. Applaudissons les femmes qui réussissent parce que chaque réussite nous élève, elle nous élève avec elle. Donc, arrêtons d'être pas fines entre nous parce qu'ensemble, on peut vraiment faire changer les choses. Effectivement, on peut faire changer beaucoup de choses. Puis tu vois, on est puissantes ensemble. On est puissantes ensemble. Puis pour moi, je veux juste parler du rebelle parce que quand j'ai sorti le branding de Divine Rebelle, Marlène se disait aussi dans les jours avant qu'elle était une douce rebelle. Puis là, quand on s'est vu les deux, ah non, tu sais, c'est parfait. C'est parfait. C'est juste parfait. Ben, c'est ça. Il n'y avait pas... Moi, j'ai pas dit, mon Dieu, oh non, une femme qui a le même nom. Non, j'ai dit, wow! J'ai même pas hésité dans ma perception de ton nom. J'ai fait, wow! On est vraiment là, on est alignés. Et c'est ça la beauté, justement. Tu sais, la prise de conscience que chaque femme a le droit, chaque femme doit prendre action et se définir comme elle est. Et applaudissons les réussites. Oui. Moi, c'est ça a été ma réaction. J'ai dit, waouh, on a presque le même nom. Et c'est pour ça que j'ai dit, Marlène, tu dois venir à mon podcast. T'es ma première invitée. On commence avec Rebelle. Ça, c'est ça. Non, mais c'était un incontournable pour moi. C'est beau, sincèrement. Dans quelques jours, tu as changé ton nom. Et quand j'ai fait, oh! Wow, on est vraiment à la bonne place. On est alignés. Merci énormément, Marlène, de ce passage à l'effet rebelle, notre premier épisode. J'espère qu'il va y avoir plein de femmes qui vont nous écouter et venir raconter leur histoire aussi de rébellion intérieure. Alors, n'hésitez pas. Puis Marlène, on va mettre sous le podcast tes informations pour te contacter si jamais il y a des femmes qui veulent le faire. C'est un honneur, vraiment. Merci d'avoir pensé à moi, chère amie Julie. Donc, ça m'a fait tellement plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui. Alors, pour nos auditeurs, nos auditrices, je vous dis à la prochaine. Il y a plusieurs podcasts qui s'en viennent, plusieurs femmes qui ont répondu à l'appel. Alors, j'ai bien hâte de vous les présenter tous. Merci beaucoup. Bye bye.